Aujourd'hui, dans le deuxième opus de Créer votre univers, on va parler des frontières géopolitiques. Y avez-vous pensé? Les avez-vous créées? Quelques pistes pour les créer. Ici tout de suite. Nous voici donc sur le thème des frontières géopolitiques. Alors déjà, il est bon d'établir ce qu'est une frontière. Évidemment, vous pensez bien que ça signifie aussi parler de ce qui n'a pas de frontières. De quand datent les frontières? Est-ce qu'il y a toujours eu des frontières pour établir une nation? Lorsque vous allez créer votre nation, est-ce que vous en mettez d'office? Et sur base de quel élément? Un petit tour d'histoire permet d'un petit peu ouvrir les horizons. C'est pourquoi je vais vous parler des premiers concepts de frontières. On démarre avec les Romains. Et oui, avant l'Antiquité, il n'y a pas vraiment de frontières. À la préhistoire, on se balade, et même quand on se sédentarise, ça ne veut pas spécialement dire qu'on a créé une zone fermée. Après, les Romains n'ont pas encore la frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ont des limes. Non, pas celle-là. Ils ont des limes qui sont plutôt des murs servant de repères pour leur bataille et pour aller plus loin. En fait, c'est pas des accords qu'ils ont passés avec les mecs en face, évidemment, ce sont des envahisseurs. L'Empire romain est un empire qui va en extension. Donc, il ne va pas se mettre sur sur des frontières avec le mètre carré près comme on connaît aujourd'hui. Évidemment, on en est encore loin. Il va juste bâtir des camps, comme dans Astérix, là, vous vous souvenez? Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Donc voilà, il va bâtir des camps avec des fortifications à l'endroit où il va entamer ses batailles futures. C'est un peu comme une tranchée à la guerre et ça sert de frontière. D'ailleurs, leur état va jusque-là. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le hic. La frontière, elle existe lorsque les États existent. Et si on va par exemple au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de frontière. En fait, au Moyen-Âge, ton terrain est par rapport à ton peuple. Il fallait que tu aies des vassaux. Et tant que tes vassaux étaient fidèles à ta loi, on pouvait considérer que tes terres allaient jusque-là. À partir du moment où ils se retrouvaient face à un peuple qui répond à quelqu'un d'autre, c'est là qu'on pouvait parler d'un autre État. Avant donc d'arriver au roi, aux États, à l'administration, aux frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui, il y avait en fait dans ces périodes de Moyen-Âge un concept très intéressant, ce sont les terra nullius, c'est-à-dire, un peu de latin, terrains qui n'appartiennent à personne. Et ce sont des terrains surtout utilisés pour les batailles. Et oui, quand on doit se battre, on va sur un champ neutre, et à l'époque, le but, c'est pas de tabasser un max de civils dans les villages, n'est-ce pas? Le but, c'est de déterminer qui va obtenir le terrain de l'autre, avec chacun ses combattants, à part des villages. Ils étaient quand même intelligents, n'est-ce pas? Alors évidemment, vous pouvez inventer des terra nullius. Vous n'êtes pas spécialement obligé d'avoir des terrains. Mais ce terme de terra nullius, il a eu des variantes. Notamment à l'ère coloniale, en gros, une terra nullius, c'était une terre qui était au mieux peuplée d'indigènes, chasseurs-cueilleurs, pas très cultivés. Donc, évidemment, à l'époque, on a dit qu'en gros, une terra nullius, c'était un territoire que les colons pouvaient prendre. Évidemment, ils se désignaient pas directement, mais ils disaient en gros, la souveraineté appartient au peuple le plus civilisé. Plus tard, il y a eu d'ailleurs une rétrogradation, si on veut, du terme terra nullius pour l'Australie, parce que les Anglais qui ont conquis l'Australie l'avaient déclaré terra nullius pour virer les aborigènes d'époque du lieu, et après on a considéré que l'Australie n'avait jamais été une terra nullius pour rendre justice au peuple local. Quand même très important, après tout la convention qui a permis de répartir l'Afrique, la célèbre convention de Berlin entre les pays coloniaux, eh bien, elle était basée sur ce principe. C'était des terra nullius qu'il fallait répartir. On ne tenait pas compte du peuple africain. Donc cette terra nullius a beaucoup d'historique.
Et aujourd'hui, on va dire qu'une terra nullius, c'est un terrain qui ne contient pas un système permettant de faire des traités internationaux. Donc on ne peut pas traiter avec une entité. Elle n'est pas définie. Il n'appartient pas à un site précis qui peut donc en tirer richesse. La terra nullius d'aujourd'hui, oui, il en existe encore. La plus connue, c'est l'Antarctique. Il y a une convention sur laquelle l'Antarctique n'appartient à personne, ne peut pas appartenir à une personne. Donc on peut y faire des éléments internationaux, on ne peut pas tirer un max de richesse des parties antarctiques. Donc c'est un exemple comme un autre, mais vous pouvez avoir des espaces qui n'ont pas de frontières. Ce qui permet de dire, c'est quoi finalement une frontière? La frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née avec la monarchie. À la fin du Moyen-Âge, les rois ont eu besoin de définir quel terrain était acquis, et il fallait négocier les arrangements de terrain. On te passait des terres, tu me passes des terres. Et donc en fait, c'était une manière d'arriver à commercer son territoire. Ce qui n'était pas possible sans donner des frontières, sinon tout le monde se pique tout le temps les trucs. Donc à ce moment-là, on a commencé vraiment à avoir des États, tels qu'on les nommerait aujourd'hui. Les États sont intrinsèquement liés aux frontières. Alors après, ça c'est la version aussi politique. Évidemment, j'ai dit géopolitique. Ça, un peu comme dans la première question, la géographie incite beaucoup les humains à former leur ville, on l'a dit, ça influence évidemment les frontières aussi. Il y a beaucoup de frontières qui sont des mers, des fleuves, des montagnes. Ma foi, c'est plutôt pratique. Tout le monde les voit. Ça ne crée pas le même conflit que si c'est des frontières qui sont purement politiques où on va aller conquérir des terrains. Et aujourd'hui, piquer un bout de territoire, c'est sacré, hein. La frontière, elle est au mètre près. Si tu essayes de piquer, ça va créer un vrai conflit international. Je ne crois que les Français le savent assez bien avec tout ce que ça a eu comme conséquence, cette bataille pour l'Alsace-Lorraine, au fil du temps, et tout ce que ça a induit comme dynamique jusqu'aux guerres mondiales même, puisqu'il y avait une forme de rancœur de cette perte de parties de frontières qui a bougé plusieurs fois. Elles ne sont évidemment pas immuables. Vous pouvez très bien utiliser ça dans vos récits, le fait qu'on essaye de choper un territoire, par exemple. Mais retenez qu'on est quand même parti des Romains avec leur petit camp. Donc, il y a plein de manières de tracer les frontières. Frontières, c'est pas juste les cartes sur un pays. C'est une manière de voir ce pays. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête lorsque vous créez votre univers. Vous êtes dans votre prisme à vous. Vous avez grandi avec ces cartes du monde dont vous avez dû retenir tous les continents, tous les pays principaux et les grandes puissances pour vos examens. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a plein de manières de tracer des frontières pour un pays ou de ne pas en tracer, ou de n'en tracer qu'à certains endroits et d'avoir d'autres côtés un peu no man's land. Ça, c'est à vous de voir. N'oubliez pas, soyez créatifs. Il n'y a pas de limite. Ah, et pour info, si ça t'intéresse, ma campagne Ulule démarre le 27 mars. Alors si tu regardes cette vidéo en ce 27 mars 2023 ou dans les jours qui suivent, sache qu'elle a lieu jusqu'au 2 mai et que tu peux aller trouver sur Ulule mon roman De terre et de racines, mais cette fois la version saga, qui est donc inscrite dans le titre Du sang au sol. Merci à toi si tu comptes me soutenir sur cette campagne. Je t'y retrouve volontiers et sinon, je te recroiserai lors d'une prochaine vidéo de Créer votre univers. La 3e partie est en cours de préparation. Si tu t'abonnes, tu seras mis au courant. Bisous bisous. Psst, n'oublie pas de t'abonner à d'autres réseaux. Tu peux chercher Oriane Auteur avec tout plein d'autres réseaux sociaux sur lesquels je me trouve. Pour avoir plus d'actu, pense-y, ça fait un petit like, comme pour mes vidéos, et abonne-toi.